Aujourd'hui, je me suis trompé en donnant une bière sans alcool à un clochard devant le magasin de bière. Imaginez. La veille de Noël, j'ai arrêté la bière depuis un moment. J'étais donc au magasin en train d'acheter de la bière sans alcool et en sortant, un type me demandait de la monnaie. Je l'avais déjà vu dans le coin, mais je ne pense pas qu'il soit sans abri. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit que j'étais vraiment désolé, mais que je venais de payer par carte de crédit. Il m'a alors demandé si je pouvais lui offrir une bière. J'ai répondu bien sûr, sans même réfléchir. À la seconde où il en a pris une, mon cœur a sombré. Je me suis dit, s'il te plaît, ne l'ouvre pas tout de suite, s'il te plaît, ne l'ouvre pas tout de suite, s'il te plaît, ne l'ouvre pas tout de suite, s'il te plaît, ne l'ouvre pas tout de suite. Il l'a mis dans sa veste, on s'est tapé le poing en se souhaitant un joyeux Noël et il est parti. C'était la Heineken 0.0. Je crois que je viens de gâcher le réveillon de ce type. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai acheté de la bière sans alcool alors que je profitais d'un mois sans boire, et on m'en a demandé une en sortant du magasin. Je n'ai pas réfléchi à deux fois jusqu'à ce que le gars ait déjà la bière dans la main. Je suis presque sûr qu'il est en train de maudire mon nom. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en me battant avec mon cousin, en l'envoyant à l'hôpital et en me faisant poursuivre par lui. Pour un peu plus de contexte avant cette histoire, j'ai récemment divisé ma famille en sauvant mon grand-père et en cassant des choses dans son corps. www.ready.com/r/today I messed up /comments/kqqvqp/today I messed up b-almost-my-grandpa-splitting uetem source égale share et uetem-medium égale ios-zap et uetem-name égale ussmf. Quoi qu'il en soit, ce matin, j'attendais à l'extérieur de l'hôpital et j'ai demandé au médecin de venir me dire comment il allait, mais c'est ma grand-mère qui est venue. Elle m'a dit qu'il allait bien mais qu'il avait des douleurs dans le dos et qu'il avait du mal à bouger. Elle est retournée à l'intérieur et j'ai continué à attendre. Mes parents étaient également présents, mais seule ma mère était avec moi, car il s'agissait du père de mon père. Environ 30 minutes après que ma grand-mère soit retournée à l'intérieur, mon cousin, le même qui a essayé de se battre avec moi et l'oncle aussi, est venu voir comment il allait. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont approchés et m'ont fait des reproches. J'ai essayé de les ignorer. Et ça a marché. Mon oncle est entré, car il était le frère de mon père et voulait voir mon grand-père. Au moment où mon oncle est entré, mon cousin, qui a 1 an de plus que moi, s'est approché et a essayé de m'agresser. Je lui ai dit d'arrêter, mais il ne l'a pas fait et j'ai remarqué qu'il s'apprêtait à me donner un coup de poing. Je suis un homme assez grand et il est plus petit que moi de quelques centimètres. Une bagarre s'ensuit et j'ai le dessus. Vers la fin du combat, il s'affaiblit. J'essaie de reculer, ce qu'il prend comme un signe pour devenir complètement fou. Je me défends et je le mets au sol. Il devient fou et se met à hurler de douleur. Ma mère et moi nous sommes précipités à l'intérieur pour obtenir de l'aide. Le reste est flou, mais j'ai appris plus tard que je lui avais cassé quelque chose au bras droit et que toute sa famille m'avait bloqué sur tout et prévoyait de me poursuivre en justice. Ce qui est drôle, c'est que mon grand-père est avocat et qu'il m'a raconté des histoires sur certaines des affaires qu'il a traitées. Je pense donc qu'ils sont fous de faire ça, mais je suis quand même ennuyé de devoir faire tout ce travail juridique. Mon grand-père va mieux pour l'instant, mais il souffre encore un peu. Trop long. Je n'ai pas lu. Les cousins se battent pour que je sauve mon grand-père, je lui brise un os et je vais être poursuivi en justice. Eddie, pour ceux qui se posent la question, je lui ai effectivement cassé les côtes, mais je n'ai pas jugé nécessaire de le préciser étant donné qu'il est très âgé et que beaucoup d'entre vous semblent connaître la réanimation cardio-pulmonaire et la manœuvre de Heimlich. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en appelant mon collègue Huge. Cela s'est passé il y a 5 minutes et mon corps est encore parcouru d'un immense frisson. J'étais en train de taper simultanément plusieurs courriels identiques afin d'obtenir un retour d'information de la part de quelques spécialistes de produits sur un projet sur lequel je travaille, marketing d'investissement. Je copiais-collais les courriels identiques et les modifiais pour les envoyer à chaque spécialiste. J'étais dans la zone et j'étais en train de taper quand j'ai eu besoin d'envoyer un email à Hugo. Vous savez où je veux en venir. J'ai accidentellement tapé Huge, et je me suis rendu compte tout de suite de mon erreur, et j'ai ri en pensant à l'horreur que cela aurait été si je l'avais envoyé sans le corriger. J'ai alors jeté un coup d'œil rapide aux 5 courriels que j'allais envoyer, et j'ai oublié que j'avais tapé Huge. J'ai alors appuyé sur le bouton envoyer sans corriger. Aucun rappel de courriel en vue. L'estomac noué, je me suis empressé d'envoyer un message de suivi, bonjour Hugo, toutes mes excuses pour ma faute d'orthographe. J'ai fermé Outlook et j'ai décidé de quitter l'Amérique du travail pour toujours. C'était un plaisir de te connaître. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai envoyé un email Huge à un collègue nommé Hugo. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en jouant à la phasomophobie dans l'obscurité. Ma femme a vu quelques clips sur la phasomophobie et a décidé que ce serait parfait pour un double rendez-vous.
Je ne suis pas du genre à jouer à des jeux ou à regarder des films d'horreur. Je n'éprouve pas de plaisir à me forcer à vivre ces émotions. Mais j'aime ma femme et le plaisir par procuration existe. Le jour arrive, hier soir. Je tamise les lumières et ferme la porte. Si je dois souffrir, je vais donner à ma femme le plus d'horreur possible. Nous sommes tous sur un chat tiers en train de travailler sur la mission d'entraînement. Je traîne donc dans la chambre d'enfant hanté, le battement occasionnel des pieds d'un fantôme inoffensif m'effrayant comme un fou. J'essaie de faire fonctionner la boîte à esprit. Pour les non-initiés, il faut s'asseoir dans la pièce, dans le noir, avec la radio qui émet des parasites, et poser des questions aux fantômes. Comme je n'obtenais aucune preuve surnaturelle, j'ai commencé à discuter avec les autres pour savoir comment ils avaient réussi à la faire fonctionner. La conversation a dérivé sur ce que les autres joueurs faisaient dans leurs instances d'entraînement et j'ai cessé de prêter attention au jeu. C'est alors que j'ai entendu une voix féminine rauque derrière ma tête dire « Je suis là ». J'ai crié comme la petite fille qui me hantait. La lutte ou la fuite s'est déclenchée et mon esprit paniqué a décidé que le problème venait de mes écouteurs. Je les ai enlevés à une vitesse record. Le point de vue de ma femme est différent, j'ai crié, puis j'ai jeté mes écouteurs sur mon moniteur. Ma femme, waouh, l'écran de la mort donne l'impression que ton écran est fissuré. Moi, honteux, je ne suis pas mort. Je l'ai vraiment cassé. Je sais maintenant que l'un de mes cadeaux de Noël sera un nouveau moniteur et que ma femme plaisantera à propos de protection d'écran de la taille d'un moniteur enroulé dans ma chaussette. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai eu tellement peur en jouant à la mission d'entraînement sur la phasomophobie que j'ai jeté mes écouteurs et cassé mon moniteur.